Salut les copains, aujourd'hui je vais vous présenter comme je vous avais promis les reptiles. Donc j'en ai un qui n'est pas chez moi en ce moment. C'est un mâle python Regius cinnamon. Donc je vais vous présenter les trois autres. Donc on va commencer par... Bon allez, la couleuvre, j'en ai plus. Donc pour la couleuvre en fait c'est un serpent qui vit en Amérique, donc c'est ce genre de couleuvre là. Donc qui est super facile à élever. Après il y a plein de races. Il y a énormément de races. Après il y a la race qui est basique, il y a la race licorice, celle que je possède, etc. 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 Voilà, donc pour cela, je vous invite à acheter ce petit bouquin, une fois que si vous achetez votre couleuvre. C'est Serpent des blés, c'est la couleuvre américaine, serpent ratier. Je vous invite à acheter ce petit bouquin qui vous servira. Donc qui explique tout sur le terrarium, sur la maintenance, comment le nourrir, etc. Ou alors, posez-moi des questions, je vous répondrai. Donc je vais vous présenter l'animal. Elle est un peu toute petite, donc elle est un peu stressée. C'est un animal qui atteint une taille d'1,50 m adulte. Là qui fait 20-30 cm. 1,50 m avec une petite... Elle est très speed, donc je vais vous la montrer. C'est une Elaphe licorice, donc elle est un peu fin. Mais c'est un animal qui... Alors, bon, les gens disent, pour débuter, prenez ça, machin, c'est vraiment cool. Moi, je vous conseille pas. J'ai commencé par le python, c'est beaucoup plus calme. Hein. C'est... Donc là, vous pouvez voir, elle est toute blanche aux yeux un peu verts avec des taches. C'est vraiment un animal, ça, c'est un animal qui a une rapidité. Vous pouvez le perdre en 2 secondes chrono, quoi. C'est... On peut pas mesurer. Ça se nourrit, en revanche, par rapport au python royal, je parle, qui est une petite espèce pour le python et qui est assez trapu, mais par contre très timide, et bah c'est 10 fois plus facile à nourrir. Ça, sur 2 jours, vous voyez si elle mange ou pas. Donc là, elle est un peu vénère. Donc vous pouvez la mettre dans des racks, comme celui-ci. Donc c'est des racks en plastique qu'on trouve. Donc celui-là, c'est un rack de la ferme tropicale. Sur les racks, en fait, c'est des rangements plus pratiques, parce que les serpents, ça n'a pas besoin de se dégourdir les écailles. C'est un animal qui n'a pas besoin de tout ça. Donc voilà. Sinon, pour vous commencer, avant d'acheter vos animaux, vous pouvez acheter ces magazines-là, par exemple. Reptile Mag, donc c'est la même marque que je suis sur les couleuvres, mais c'est sur tous les genres de reptiles, avec les dernières mutations du python royal. Donc ça, c'est un python royal, comme je vais vous présenter. Il y a aussi d'autres marques de bouquins, hein, avec des téjus, toutes sortes de... Donc après, voilà, la différence, c'est que l'élaphe est vraiment petite, et qu'elle est un peu mordeuse, en fait. Elle ne sait pas trop ce que c'est, donc elle titille un petit peu, pour voir. Donc ma grosse femelle, je vais la présenter en dernière, donc en deuxième, parce qu'elle est en train de muer. C'est des serpents là qui ont... c'est des bébés, hein, 7-8 mois. Donc là on a l'albinos qui s'appelle Sunny. Ah oui, au passage j'ai oublié de vous dire, l'élaphe licorice, donc la couleur, s'appelle Junkie. Alors donc là on a... c'est une femelle de 4-5 mois. Donc c'est vraiment petit, hein. C'est pareil, c'est du 40 cm, c'est un peu plus grand que la couleur, et c'est beaucoup plus large. Après, en taille adulte, vous obtiendrez du comme ça, si vous les nourrissez vraiment bien, avec 1,50 m voire 2 m. C'est un animal qui est... Moi franchement, je vous conseille de débuter par le python Regius. Pas forcément l'albinos, c'est pas parce qu'une espèce est rare et coûte cher qu'il faut avoir celle-là en premier. Mieux vaut commencer avec une espèce basique, comme celle que je vais vous montrer, qui coûte pas cher. Donc pour info, ça c'est environ 500-600 €, donc c'est vraiment un bras que ça coûte. Bon voilà, un python Regius basique, ça va de 45 à 60, hein. Et c'est aussi joli. C'est vraiment après les coloris qui changent. C'est un animal qui est vraiment cool. Ah, quand il a faim, il est un petit peu mordeur, mais sinon il est vraiment cool. Donc là, elles les ont mangé. Les laphes, elle vient de digérer à la fin. Donc elle est un peu en train de chasser. Et donc je ferai une autre vidéo aussi pour vous expliquer donc comment avoir un terrarium, quel prix ça coûte, qu'est-ce qu'il faut acheter, comment le faire, comment l'installer, aussi pour la couleur,
aussi pour les pitons. Et je vous montrerai parce que je suis en plein déménagement, donc c'est pour ça que j'ai pas encore des racks avec toutes mes bêtes, parce que j'en ai racheté d'autres bien entendu. Comment dire Où je serai en train de monter des racks, des terrariums, tout ça. Alors, donc maintenant je vais vous présenter la plus grosse. Donc elle a 7-8 mois, donc elle est un peu plus large, elle est en train de muer. Alors, voilà la bête. Donc c'est vraiment... Bon, elle mange du vivant, contrairement aux deux autres qui mangent du congelé, parce que quand c'était mon premier serpent et j'ai pas réussi à l'habituer au vivant, au congelé. Alors, donc ça elle est vraiment vraiment cool, je sais qu'elle me mordra jamais. C'est un serpent en fait, c'est au début, faut faire gaffe parce que il se sent pas chez lui, il est un peu stressé. Faut le temps qu'il s'habitue à vous, qu'il sente qu'il vous sente, machin. Elle, ça fait 7 mois que je l'ai et il n'y a pas de problème quoi, elle grossira. Donc là déjà, on peut bien observer, je vais vous présenter par rapport à l'albinos. On peut bien observer la différence quand même. Il y a une grosse différence de diamètre. Donc là, on est sur du 200 grammes et là sur du 500-600 grammes quoi. Et donc ça c'est pareil, ça c'est un animal qui coûte 45. Je vous conseille de l'acheter bébé parce que ça vous permet de le voir évoluer. Donc ça c'est des animaux qui ne bénéficient, où t'as pas besoin de certificat de capacité. Donc de CDC. C'est pas des animaux dangereux. Faire gaffe, ne pas les faire échapper, tout ça. Comme la couleuvre d'ailleurs. Donc ça si vous achetez ça, en fait, je vais reposer. Si vous... Attendez. C'est un peu la galère là. Donc, d'abord je vais vous présenter la mue d'un python. Donc la mue d'un python, c'est un peu comme ça. Donc là, c'est un petit python. Bah, ça, c'est l'albinos en clair. Après, si vous regardez sur internet, il y a des pythons réticulés de 10 mètres. Et là, ça fait des robes. Mais en général... Là, j'ai acheté mes 2 premiers pythons au scalaire, donc à Mondeville, donc petite page de pub. Et j'ai acheté l'albinos à la ferme tropicale à Paris, donc je pense que beaucoup de gens connaissent. Donc quand vous achetez un python royal, en général, vous avez un petit papier comme ça, disant, certifiant que cet animal n'est pas trouvé à l'état sauvage et que c'est autorisé, que vous l'avez payé. Donc là, c'est sur mon premier python. Soit, donc vous pouvez avoir ce petit papier là, et donc après, bah, c'est le même style de papier, mais un petit peu plus, pas réglementé, mais avec plus de choses. Donc ça c'est pour la ferme tropicale, donc c'est un plus gros papier. C'est sur un albinos, je pense que c'est vraiment c'est plus réglementé. Donc là on a une grosse feuille quand même avec toutes les généralités, tout ce qu'il faut sur le python. Donc là on peut bien voir Python Regius albinos NC. Et donc là on voit le signe de femelle. Donc vous voyez le prix, hein, c'est pas joli. Je suis désolée pour vous montrer ça. Donc franchement, moi je vous dis, parce que là elle est un peu sur l'écrou les laves. Moi les laves j'aime beaucoup, c'est vraiment, ça change du python. Mais franchement, commencez par un python. C'est vraiment les laves, vous ne pouvez pas la manipuler tellement jusqu'à ce qu'elle ait un certain âge. Alors que le python, c'est franchement cool quoi. Ça se manipule bien, faut le temps qu'il s'habitue, mais ça se manipule franchement bien. Faut bien choisir votre premier python, la couleur que vous voulez en basique, parce qu'il y a quand même parmi les basiques des coloris plus foncés ou plus clairs. Et donc pour en savoir plus, je vous invite à acheter ce bouquin là, donc un gros bouquin, ce qui explique vraiment tout. Donc les serpents enterariophilie, c'est le volume 1. Donc il y a les volumes 2, 3 et 4 sur les amphibiens, les kéoliens et les lézards, donc les lézards, tortues et grenouilles. Donc dans celui-là, vous avez donc les boïdés, les pythonidés et les colibridés. Les boïdés, c'est les boas, tout ce que vous... boa, constrictor, impériator, python regius, python royal, python molure. Les colibridés, donc c'est les couleuvres. Donc là, ils vous prennent la biologie, l'élevage, donc comment les élever en rack, en terrarium, quelle taille ça a besoin, la reproduction, comment les reproduire. Et enfin, donc non pas enfin, avant-dernier, il y a les soins, donc qu'est-ce qu'il y a besoin de leur rapporter, quelles sont les maladies des serpents. Et il y a les espèces, là où il vous explique la température, le terrarium, la maintenance, la reproduction. Et c'est vraiment un bouquin qui est très bien fait.
où il y a des très belles images, et moi je vous conseille de l'acheter pour débuter. C'est ce que j'ai acheté avant d'avoir mon premier serpent, et c'est vraiment bien. Bon bah je vous remercie de m'avoir écouté, et je sais que vous êtes peut-être fait chier, donc soyez indulgents. Allez, salut. De retour, donc c'est toujours Louis sur la même vidéo, donc avec les pitons. Oui, donc petit rack parce que c'était juste la présentation. Sinon c'est vraiment un des plus grands racks, ceux-là. Ça c'est plutôt un rack de vraiment de bébé python ou de couleur. Bébé voire adulte pour les couleurs, mais faut prévoir un peu plus grand. Alors donc le terrain, excusez-moi, j'ai vraiment pas beaucoup de luminosité, je suis désolée. Donc c'est un terrain en 90 45 45, donc je vous expliquerai tous les détails dans une autre vidéo pour les LAF aussi. Donc brumisateur, gamelle d'eau, 2 cachettes, au chaud, au froid, parce que si vous regardez là-dessous, il y a un tapis chauffant, donc avec une température de 25 degrés, mais je vous expliquerai tout ça. Donc le brumisateur qui fait de la brume, donc parce que c'est un animal que malgré qu'il vienne d'Afrique, il a besoin d'humidité quand même. Alors donc l'albinos qui vient de muer, donc elle est vraiment toute belle, sinon elle est un peu sale, un petit peu toute sale. Donc voilà. Donc là ils connaissent bien, hein. Elle ça fait faire depuis Noël dernier qu'elle est là, et elle c'est la première à être là. Donc voilà, là on voit le brumisateur qui se met en marche parce qu'elles ont secoué l'eau. Donc voilà, là, elle cherche à se cacher. Bon bah merci de m'avoir écouté, c'était pour cette vidéo. Allez, salut!